Dans quel cas prendre des cours particuliers? Voici la question de la semaine. J'aime bien cette question, on me la pose très souvent et les gens ont beaucoup d'a priori sur ce sujet-là, tant les débutants que les danseurs avancés. Alors je vais vous donner ma vision des choses. En fait, pour moi la réponse se tient en une phrase: quand on sait exactement et précisément ce qu'on vient y chercher. Je m'explique. En gros, le débutant qui part à Cuba dans 3 semaines et qui va apprendre à danser la salsa vite fait, celui-là, effectivement que ça peut lui aider, ça peut lui apprendre 2-3 trucs, mais en fait, c'est plus pour le rassurer en fait. Donc ce qu'il vient chercher, c'est pas ça. Et ici, il vient chercher un petit peu être un petit peu rassuré, mais à la fin, il va pas savoir. Donc moi, je conseille à la personne, par exemple, qui veut vraiment progresser, qui est pleine de détermination, d'engagement, qui est prête à trimer pour apprendre à danser, je lui déconseille fortement de faire des cours particuliers quand elle débute. Et je le dis en toute honnêteté, je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui m'ont déjà posé la question, je leur dis, ne fais pas ça, tu vas dépenser 50 euros, 60 euros, 80 euros presque pour rien, parce que un débutant n'a pas besoin de ça. Un débutant a besoin de répéter énormément de fois les mêmes choses et de manière presque grossière. Parce qu'évidemment qu'un pas de base, c'est ce qui se travaille au fil du temps, des mois et des années, pour que ce soit vraiment affiné, pour avoir un automatisme de coordination, dans les bras, la coordination bras-corps, au niveau des appuis, hanches, cage thoracique, épaules, colonne vertébrale, etc. Et ça prend beaucoup de temps, même pour un danseur professionnel. Donc, un débutant, il ne doit pas se taper des cours particuliers, il doit faire des cours collectifs très régulièrement et intensément. Et puis, de temps en temps, éventuellement, s'il veut, pour vérifier que son apprentissage va dans la bonne direction, comme un peu un tuteur qui fait grandir l'arbre dans la bonne direction, un petit cours particulier, éventuellement, de temps en temps, ça peut être bienvenu. Mais voilà, faites-en l'économie, en tout cas quand vous êtes débutant. Après, dans quel cas ça peut être utile? Moi je dirais oui, un danseur professionnel un danseur d'une autre discipline qui veut tout de suite aller en profondeur. Ouais, ça je l'ai eu plein de fois, notamment avec plein de danseuses que j'ai formées ou aussi des professionnels, des artistes, des comédiens. Par exemple, j'ai eu ça souvent, qui veulent apprendre en 3 semaines, il faut que je sache faire un truc. Et c'est des comédiens ou c'est des gens qui sont vite dans leur corps, donc ils arrivent vite à voir ce dont ils ont besoin. Et évidemment, ils ne vont pas venir dans un cours collectif. Une fois, j'avais eu Vanessa Paradis et Joey Star pour un film qui n'a pas eu lieu finalement, parce que je crois que Arte n'a pas eu les sous. Mais c'était rigolo, c'était assez instructif, notamment avec Vanessa Paradis. Bon, voilà, ces gens-là, c'est clair qu'ils ne vont pas venir en cours collectif pour apprendre les pas de base. Après, il y a finalement le cas le plus intéressant, c'est pour ça que je le garde pour la fin. Pour moi, c'est les danseurs intermédiaires, on va dire expérimentés, qui vont en soirée, etc. Vous verrez que dans votre progression, à un moment donné, ça fait un peu comme à l'auto-école, il y a un moment donné où on stagne. Et finalement, à force de faire des soirées, on a des petites routines. On a des habitudes. Et vous savez bien que l'habitude est l'ennemi, à un moment donné, de la progression. Enfin, c'est l'allié aussi pour plein de choses, parce qu'il y a des choses qu'on fait sans y penser. Puis ça peut aussi être un gouffre, d'accord? Et on a des fois des habitudes, des mauvaises habitudes, qu'il est important de changer. Et là, ce danseur-là, effectivement, quand il va prendre un cours particulier, il dit punaise, je veux changer ce truc-là. Donc c'est comme s'il allait voir le médecin qui lui dit tiens, tac, je te retire cette épine et après tu feras plus ça. Ta hanche, elle est toujours levée quand tu fais ta base avant alors qu'elle doit être affaissée. Tu as toujours l'épaule qui est déconnectée. Quand tu tournes, tu ne spots pas, etc. Plein de petites choses. Tu es toujours les côtes éclatés, du coup tu perds ta verticalité. Bref, ça peut être des tas et des tas de conseils qui vont vraiment développer la danse. Alors, ça, je le conseille énormément et surtout, je vous conseille de vous inspirer des gens qui ont ce que vous n'avez pas. Combien de fois, moi, par exemple, je me suis dit, tiens, finalement, il y a quelqu'un qui a l'information que moi je n'ai pas, et donc je vais aller la chercher chez lui. Par exemple, à un moment donné, j'étais inspiré par des mecs qui maîtrisaient bien l'afro. Alors je suis allé voir des Cubains qui me donnaient des cours d'afro-cubain pour justement intégrer ça grosso modo dans ma danse. Puis à un moment donné, j'étais fasciné par la danse classique et donc j'ai pris des cours particuliers avec ma prof de danse classique pour arriver à faire un dégagé correctement, à bien pointer le pied en orientant bien le talon en dehors, en brossant quand on récupère. Bref. Et je dis ça aussi pour les danseurs expérimentés, d'autant que ces gens-là souvent se disent je ne progresse plus en faisant des cours collectifs, je vais faire que des cours à l'étranger, dans des festivals ou des congrès où finalement on n'apprend pas grand-chose. Vous avez à Paris des tas de gens
qui ont des informations, pas forcément dans la discipline salsa, mais dans d'autres disciplines, qui vont pouvoir vous aiguiller sur ce dont vous avez besoin. Donc, ça, et ça pour le coup, ça va être par exemple, vaut mieux pour moi faire un cours particulier hyper riche et bénéfique que faire 5 cours collectifs où on y va en mode automate, on ne sait plus pourquoi on y va, ou alors on y va juste pour la bonne ambiance. D'accord? Donc retenez ceci, tout ce que vous voulez savoir faire, savoir être, savoir tout court, il y a quelqu'un qui a l'information. Et votre boulot, c'est de trouver qui a cette information et qui va pouvoir vous la retranscrire. Sachant que, effectivement, parfois vous allez être inspiré par une danseuse, par exemple intuitive, mais qui ne va pas être capable de vous expliquer ce qu'elle fait. D'accord? Donc votre boulot est de se poser la question, qui est le plus à même de me transmettre ce dont j'ai besoin. Voilà, c'était la vidéo de la semaine. Thank you very much, people.